Notre série d'entretiens continue toujours en direct sur U2PTV bien évidemment et en direct du Salon des maires et des collectivités locales. Notre prochain invité est une sorte d'hybride, il est à la fois élu et artisan, preuve que les deux sont évidemment compatibles, mais il est surtout très bien placé pour nous parler de ce lien qui est peut-être un petit peu distendu entre les deux. On va en parler avec lui, Gérald Szgobo, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, donc vous êtes garagiste, premièrement, vous êtes maire de Villeneuve-d'Olme, c'est en Ariège, président de la communauté de communes du Pays d'Olme et puis président de la CNAMS départementale, c'est bien ça? Oui, c'est ça, et de la Fédération nationale automobile également, puisque en tant que garagiste, c'était quand même la moindre des choses. Beaucoup d'engagement donc. Alors, ce qu'on se disait effectivement avant cette émission, c'est qu'on aimerait revenir sur ce lien entre les élus et les artisans. On en parle depuis le début de ces entretiens, depuis hier. On a l'impression que les artisans ne sont pas très écoutés ou que les élus ne veulent pas beaucoup faire pour les artisans. Enfin, il y a en tout cas un hiatus entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez sur le terrain ? Je dirais d'abord qu'il y a un véritable lien à remettre en place dans le monde des élus locaux, sur la visibilité que peut avoir le monde de l'entreprise et tout simplement le monde de l'économie. Moi, je l'ai constaté au quotidien. Je crois que malheureusement, pour des questions qu'on peut comprendre, de disponibilité, les artisans ne sont pas la catégorie socio-professionnelle qu'on va retrouver de manière la plus large au sein des élus locaux. Et forcément, on va se retrouver plus particulièrement aujourd'hui sur une absence, une mauvaise visibilité justement du monde des élus par rapport à l'entreprise. Et donc une mauvaise compréhension de l'un et de l'autre. Voilà, c'est souvent une mauvaise compréhension. Nous sommes aussi une catégorie d'entreprises un peu particulière qui sont plutôt sur de la TPE et forcément donc très peu de temps pour s'engager et donc on retrouve ce manque et cette absence d'élus en tant qu'artisans. Par contre, aujourd'hui aussi, la fonction d'élu, quelle qu'elle soit, et même d'élu local, tend plutôt vers une professionnalisation. Je le dis en utilisant le mot à bon escient, une professionnalisation qui fait qu'on va privilégier plus facilement soit des fonctionnaires qui vont avoir le temps de se libérer, soit des retraités, au détriment forcément des entreprises et des chefs d'entreprise qui pourraient s'engager. Donc là-dessus, je crois qu'il y a un vrai travail aussi de visibilité du monde de l'entreprise que l'U2P vraiment a pris à bras le corps pour justement cet affichage au sein des élus locaux. Donc je crois que là-dessus, il faut qu'on soit de plus en plus efficace pour montrer quel est le monde de l'entreprise et quel est le... Il y a un travail de vulgarisation. Dévulgariser, j'allais dire vulgariser plus exactement le monde de l'économie. Et comment ça peut se traduire concrètement en actes ? Alors en acte, c'est tout simple. Nous, aujourd'hui, la fameuse loi NOTRe dont on a parlé est venue un petit peu rebattre les cartes au sein des collectivités territoriales et donc la compétence économique a été aujourd'hui confirmée au niveau des communautés de communes. Et je crois qu'il y a un véritable enjeu en termes de structuration pour qu'on puisse afficher réellement tout d'abord, par exemple, nos chambres de métier, les organisations professionnelles dans ces structures aujourd'hui qui sont identifiées par les administrés pour que réellement on sache à qui on s'adresse lorsqu'on vient, qui est qui, voilà, en quelque sorte. Et d'ailleurs, vous avez réfléchi à une sorte de guichet global qui pourrait rapprocher les uns et les autres. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur ma communauté de communes sur ce qu'on appelle un guichet unique. Alors la notion de guichet unique, bien sûr, elle n'est pas nouvelle, mais en matière d'accompagnement économique, elle n'est pas courante non plus. Donc là, on travaille aujourd'hui pour créer une véritable annexe de la Chambre des métiers, d'abord sur notre territoire et au sein de la communauté de communes. Parallèlement, bien sûr, on a un service éco qui capte les différents porteurs de projets pour qu'ils bénéficient finalement du meilleur accompagnement. Voilà, l'objectif, c'est réellement de se faire identifier et qu'on ait une véritable visibilité au sein du monde des élus. Parallèlement, on a travaillé également sur la mise à disposition d'un outil qui est un outil SIG qui est mis à disposition de l'ensemble des maires du territoire, qui leur permet d'avoir une véritable analyse de la constitution du tissu économique artisanal de leur territoire et de leur commune. C'est vraiment à une échelle très fine. C'est un outil d'aide à la décision aussi, pour éviter parfois d'accompagner un porteur de projet à créer son entreprise dans un secteur d'activité qui est déjà trop pourvu.
Donc tout ça, voilà, c'est un vrai travail qui justement quand même est le fruit d'une longue réflexion et je crois voilà, qui est une véritable nécessité dans le monde des élus. Alors, on va profiter peut-être de ce direct pour parler directement et aux élus et aux artisans. Quel serait le message que vous auriez pour les uns et les autres afin qu'ils comprennent mieux les problématiques des uns et des autres, justement? Déjà de laisser aussi, de permettre aux différentes organisations professionnelles telles l'U2P de pouvoir un petit peu exprimer dans le cadre des réunions d'élus quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontés aujourd'hui les chefs d'entreprise et notamment les entreprises artisanales. La commande publique, les fameuses règles administratives et juridiques des marchés publics aujourd'hui semblent avoir été entièrement faites pour le monde de l'entreprise, pour donner la chance à n'importe quelle entreprise de répondre. Or, on se rend compte réellement que ces codes de marché ne sont pas adaptés à la petite entreprise qui aujourd'hui, par défaut, ne répond pas. Et donc, on exclut systématiquement un certain nombre d'entreprises locales de la commande publique, donc du travail qu'elles pourraient faire pour le compte des élus. Et la rupture, du coup, elle est de plus en plus flagrante. Donc, je crois qu'il y a un véritable travail. On est en capacité aujourd'hui d'aller expliquer et porter un petit peu de quelle manière on peut redonner des chances équitables à n'importe quelle entreprise, quelle soit sa taille, de répondre à la commande publique. Eh bien, merci Gérald Sgobo d'avoir été avec nous pour en parler. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite après une petite pause pour de nouvelles émissions en direct sur U2P TV. Merci.